Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Chelsea et Manchester United tiennent un accord pour Mount. Selon les informations de David Ornstein de The Athletic confirmées par Fabrizio Romano, Chelsea et Manchester United ont trouvé un accord pour le transfert de Mason Mount. Le milieu offensif international anglais va pouvoir réaliser sa visite médicale. Le transfert est estimé à 60 millions d'euros, bonus compris. Notre avis, une grosse recrue offensive pour ce début de mercato des Red Devils. L'OM veut prolonger Sanchez. Se renforcer, c'est bien, mais cela passe aussi par conserver ses meilleurs joueurs. L'OM fait ainsi de la prolongation d'Alexis Sanchez une priorité, selon l'équipe. L'attaquant chilien de 34 ans, auteur d'une bonne saison, rassurante sur sa condition physique, arrive en fin de contrat. Sanchez dispose d'une offre saoudienne, toujours selon le quotidien sportif. Mais il serait plus enclin à rester à Marseille qu'à partir en Arabie Saoudite. Notre avis, si tout se passe bien, Sanchez restera à l'OM. Le feuilleton Kane se poursuit. Alors que son transfert au Bayern Munich semblait être quasi bouclé, le départ d'Harry Kane est remis en question. Selon Sky Sport, toutes les offres formulées pour le buteur des Trillions seront refusées par Tottenham. Dans le même temps, le Parisien affirme que le PSG n'a pas lâché et reste dans la course pour s'emparer du capitaine anglais. Notre avis, tout peut encore bouger dans un sens comme dans l'autre. Milan tout proche de signer Pulisic. Selon les informations de Sky Italia, le milieu américain de Chelsea, Christian Pulisic a donné son accord au Milan AC. Alors qu'il était espéré du côté de l'OL chez son compatriote John Textor, le milieu offensif de 24 ans devrait partir pour l'Italie. Notre avis, Milan est actif sur le mercato et ferait une belle opération. Lyon s'est fait dépasser par plus gros. Qui vise Adama Traoré? Selon les informations de Sky Italia, l'AC Milan a entamé des contacts avec Adama Traoré, en fin de contrat avec Wolverhampton. Le club lombard pourrait en profiter pour le récupérer libre sur le marché. Notre avis, pour l'heure, ce dossier ne semble pas encore avancé. Une simple idée pour Milan. Et suit toujours au Panda. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan, en quête d'un buteur, vise 3 joueurs en priorité, Gianluca Scamacca, West Ham, Alvaro Morata, Atlético Madrid, et Loïs Openda. Pisté par Leipzig, l'attaquant de Lens reste donc dans les petits papiers du club lombard. Notre avis, Leipzig semble avoir une longueur d'avance dans ce dossier. Mané veut rester au Bayern. Dans une interview donnée à Sport 1 ce mardi, Sadio Mané a confirmé sa volonté de rester au Bayern Munich, malgré une première saison compliquée. Oui, si Dieu le veut. Si tout se passe bien, je reviendrai au Bayern. J'aime les défis et le Bayern est un grand défi. C'est à moi de faire tout ce qu'il faut pour relever ce défi. C'était une saison très compliquée, ça arrive. Ce n'était pas une surprise, je m'attendais à ce que ce soit un peu compliqué. C'est normal, a-t-il lancé. Notre avis, si le Bayern doit monter les enchères pour Kane, est-ce que Mané pourrait rester? Surtout qu'il a déçu cette saison. Maddison signe à Tottenham. Tottenham a officialisé la signature de James Maddison en provenance de Leicester. Les Spurs ont déboursé 40 millions de livres, 46 millions d'euros, pour s'attacher les services du milieu offensif anglais de 26 ans. Notre avis, les Spurs s'accélèrent sur le mercato. Un joli coup, Maddison ayant inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives en Premier League cette saison. Camavinga, l'homme qui valait 1 milliard? Selon les informations de Marca, Eduardo Camavinga a paraphé un nouveau contrat avec le Real Madrid, et s'est engagé une année de plus, jusqu'en 2028. Mais avec cette prolongation, le contrat contiendrait aussi une clause libératoire élevée à 1 milliard d'euros pour le jeune milieu de terrain international avec les Bleus. Notre avis, pas si étonnant si cela est officialisé, Camavinga est une pépite protégée. Weah à la Juve, les détails. Timothy Weah est attendu ce mercredi à Turin pour s'engager avec la Juventus. Selon la Stampa, l'accord avec le LOSC est estimé à 10 millions d'euros plus 2 de bonus. Son contrat sera de 5 ans assorti d'un salaire de 2 millions, plus bonus. Notre avis, une belle opération pour le LOSC et le joueur. Rice n'a jamais été aussi proche d'Arsenal. Selon la presse anglaise,
Declan Rice pourrait passer sa visite médicale avec Arsenal très rapidement. Les deux clubs se seraient mis d'accord sur un montant de 121 millions d'euros. L'affaire pourrait être rapidement scellée. Notre avis, sans surprise, Arsenal paie le prix fort. Mais Rice est une vraie plus-value. Ramos aimerait revenir à Séville. Libre de tout contrat avec le PSG au 30 juin, soit ce vendredi, Sergio Ramos aimerait retourner au FC Séville. L'information a été dévoilée par Radio Sevilla, et confirmée par El Larguero, une émission sportive ibérique très suivie à la radio. Le joueur a évolué à Séville au début de sa carrière. Mais le club andalou n'a rien engagé. Notre avis, enfin un peu de romantisme. Brozovic veut signer au Barça. Courtisé par Al Nassr, Arabie Saoudite, Marcelo Brozovic continue de jouer la montre malgré une offre salariale de 20 millions d'euros par an et un accord avec l'Inter Milan déjà trouvé aux alentours de 23 millions. En réalité, le milieu croate veut signer au Barça selon la Gazzetta dello Sport. Il aurait un accord sur un contrat de plusieurs années avec un salaire de 7 millions destiné à augmenter. Xavi l'a d'ailleurs déjà contacté. Le joueur a maintenant donné 7 jours au Barça pour faire une offre à l'Inter. Notre avis, il faudra que le club catalan puisse s'aligner financièrement, parce qu'Al Nassr va continuer de pousser. Rennes accélère pour Blas et le fait. Selon les informations de Foot Mercato, le transfert du Lorientais Enzo Le Fait est déjà bouclé au Stade Rennais. Il serait officialisé après l'Euro Espoir. Le club breton tente également de faire venir Ludovic Blas du FC Nantes. L'équipe annonce que le milieu offensif des Canaries va signer dans les prochains jours pour un montant de 15 millions d'euros. Notre avis, la stratégie rennaise sur ce mercato est on ne peut plus claire. Lens officialise 2 recrues. Après cet Spearing, le RC Lens a officialisé 2 nouvelles recrues dans ce mercato. Nil El Ainaoui arrive dans le Pas-de-Calais jusqu'en juin 2027. Le milieu de 21 ans évoluait en national la saison dernière, avec l'AS Nancy-Lorraine. Le club a aussi officialisé l'arrivée de Morgan Guilavogui, 25 ans, auteur d'une belle saison de Ligue 2 avec le Paris FC, 15 buts, 3 passes décisives. L'attaquant s'est engagé jusqu'en 2027. Notre avis, le club s'active sur le marché, en vue de futurs départs, et avance sur Diouf. D'après l'équipe, Andy Diouf a signé un contrat de 5 ans avec le RC Lens. Le milieu de 20 ans du FC Bâle a quitté le club suisse ce matin. Un accord définitif, légèrement inférieur à 15 millions d'euros, aurait été trouvé. Ce transfert ouvrirait la porte à un départ de Seko Fofana pour environ 30 millions d'euros à Al Nassr. Notre avis, un milieu prometteur, dans le style d'un Fofana. Paredes pas près de revenir à Paris? Leandro Paredes ne devrait pas s'éterniser pour son retour à Paris. Prêté à la Juventus la saison passée, le milieu de terrain du PSG souhaiterait rester en Serie A, où la Lazio souhaiterait notamment le recruter. L'AC Milan et l'Inter seraient également à l'affût. Notre avis, peu de chances que l'Argentin revienne au PSG. Paris a proposé 100 millions pour Osimhen. Le PSG est toujours à la recherche d'un attaquant. Présent dans le dossier Victor Osimhen, le PSG a proposé 100 millions d'euros au Napoli pour arracher son attaquant. Mais elle a été refusée, précise la Gazzetta dello Sport. Notre avis, probablement doublé dans le dossier Kane, le PSG peine à s'imposer dans ce début de mercato. Une pépite brésilienne à Strasbourg via Chelsea? D'après The Athletic et l'équipe, Chelsea suit Angelo Gabriel, pépite brésilienne de 18 ans et la signature est même imminente. L'idée serait d'envoyer Gabriel à Strasbourg, club tout juste racheté par les propriétaires du club londonien. Notre avis, un talent inconnu en Europe, qui pourrait la découvrir par la Ligue 1. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.